Oui. Je suis du Burkina. Oui. Je D'accord. suis précisément à Koudougou, À Koudougou, d'accord. OK. à l'école normale supérieure. OK. Mhm. Je suis de la promotion 2010, D'accord. CSE 2010. Et je profite donc dire à l'ensemble de l'équipe du comité que je suis heureux donc d'être parmi vous. Et ensemble, nous allons travailler à avoir des idées assez solides pour participer à la réalisation du système éducatif dans nos différents pays D'accord. et dans le monde. Merci. OK. Merci beaucoup, Satis Michel. C'est peut-être une bonne idée que chacun se présente comme ça pendant quelques instants. Alors, vous pouvez lever la main et puis on va vous donner la parole pour que vous nous disiez d'où vous venez, ce que vous faites, et puis comme ça, on se connaît mieux. Est-ce que quelqu'un veut commencer à la suite de Michel? Alors, Ousmane, à lever la main, Ousmane, on t'écoute. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, je me nomme Chipka Ousmane. Je suis inspecteur de l'enseignement primaire ici au Niger. Je suis de la promotion 2011. Merci. OK, merci beaucoup, Ousmane. Alors, quelqu'un d'autre voudrait se présenter quelques instants? Là, n'hésitez pas à lever la main. Alors, Alafi aimerait dire quelques mots. On vous écoute, Alafi. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Assey Ndoumbay Alafi. Je suis tchadien et résident au Ghana, précisément à Awa. Je suis de la promotion 2019. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alafi. Merci. Alors, quelqu'un d'autre nous dit quelques mots? Alors, Fabien, on t'écoute. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tous. Je suis Fabien Efebi, accompagnateur pédagogique à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et puis intervenant à l'Agence universitaire de la francophonie dans le pôle employabilité. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Diop a demandé la parole. Alors, on vous écoute. Alors, il faudrait activer le micro, M. Diop. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Cheikh Aboukar Youf. Je suis inspecteur formateur pour les niveaux élémentaires. J'ai été précédemment enseignant également. Vraiment ravi de vous joindre dans ce plateau-là. D'accord. Portant sur la formation. D'accord. Parfait. Merci. Vous êtes à Dakar? Ou bien... Je suis actuellement à Dakar. Vous êtes à Dakar, d'accord. OK. Merci beaucoup, M. Diop. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui voudrait... Wahabi Balogun aimerait intervenir? Allez-y, Wahabi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir, professeur. Ici, c'est Balogun Wahabi. Je suis au Bénin. Je suis un spécialiste de l'évaluation et analyse des systèmes éducatifs. Je suis directeur d'école. D'accord. Merci beaucoup, Wahabi. Alors, il y a Joseph. Il y a Anguiga Kunte qui nous est arrivé du Togo. Bonsoir, Anguiga. Peux-tu nous dire quelques mots pour te présenter? Puis ensuite, on écoutera Joseph Woufo qui nous est arrivé du Cameroun également. Alors, Anguiga, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Il faudrait activer le micro, si possible. Je suis... Allô? Allô, oui, on vous entend, là. Très bien. Je suis Madame Kouté. Oui. Spécialiste en gestion des systèmes éducatifs. D'accord. Vous êtes à...
Je suis à la direction des programmes et innovations pédagogiques. D'accord. 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 À Lomé? Vous êtes à Lomé ou... Oui, je suis à Lomé. Dans la capitale, ok. D'accord. Oui. Merci, bienvenue. Alors, Joseph Woufo du Cameroun, alors tu nous dis quelques mots, Joseph, pour te présenter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Oui, je suis Joseph Woufo du Cameroun, ancien GSE, promotion 2009. Bon, enseignant associé à l'université Senghor, je fais quelques unités d'enseignement sur la formation GSE. Je suis au Cameroun, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Bon, je suis dans l'éducation depuis la création. Bon, on chemine avec Sharon, je crois, depuis 2009 qu'on est à GSE. Merci. Alors, merci, Joseph. Oui, ça fait belle lurette, comme on dit, qu'on se connaît. D'ailleurs, je pense que c'est la deuxième promotion du GSE 1, 2009. Nous avons commencé, si je me souviens, en 2008. Et puis, toi, tu étais déjà là en 2009. Voilà, OK. Oui. Bon, voilà, je crois qu'on a fait... Est-ce qu'on a fait la présentation de tout le monde? Je ne suis pas certain. Alors, si jamais quelqu'un... OK, bon, Wabi voudrait intervenir et ensuite Lucien. Alors, moi, je prends l'ordre où les noms apparaissent à mon écran, donc je vais suivre cet ordre-là. Là, Wabi, tu voulais intervenir? Tu voulais dire quelque chose? Et ensuite, Lucien. J'ai apprécié d'abord la rencontre et les orientations pour vous dire vraiment que je l'ai parcouru de fond en comble et je l'ai vu très très bien. Donc c'est vraiment louable cette initiative que vous aviez et votre leadership, c'est ça que je loue beaucoup et ce qui va nous permettre quand même, nous qui sommes jeunes, de vous emboîter le pas afin d'aller très loin. Merci. Merci Wabi, merci beaucoup. Et puis, Lucien aimerait intervenir. Lucien, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Je me nomme Kofi Lucien. Je suis de la Côte d'Ivoire, professeur de collège spécialité physique-chimie. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas fait le GSE. J'ai fait plutôt une formation en technologie pédagogique. Voilà, merci. OK, merci beaucoup. Effectivement, au départ, la majorité de nos membres étaient, au départ, tous étaient des alumni GSE, mais maintenant, on a ouvert à d'autres catégories de personnel, ce qui nous enrichit beaucoup. Voilà. Bon, je crois qu'on est, on est une dizaine actuellement. Nous sommes 12 en ligne. On pourrait peut-être commencer le contenu de la réunion comme tel. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on revoie ensemble quelques activités qui ont été prévues pour le comité de formation. Et puis ensuite, qu'on regarde aussi un cours qui sera possible de réaliser par les membres du comité en priorité pour vérifier la justesse du cours, puis ensuite qu'on pourra offrir à l'ensemble des personnes qui souhaitent suivre des activités de formation sur notre site. Alors, je vais partager maintenant mon écran, mais disons, peut-être au départ, il faudrait souligner l'importance du comité formation dans notre association. Je pense que plusieurs personnes s'intéressent à notre association justement à cause des formations qui seraient possibles d'y recevoir et même d'y donner. Alors, certains d'entre vous ont reçu des formations en gestion des systèmes d'établissement scolaires et des formations aussi en ingénierie de formation. Donc, vous seriez intéressé à donner ces cours, à donner des cours à ce sujet-là. Et d'autres seraient davantage intéressés à recevoir des cours pour justement parfaire leurs compétences au niveau de la gestion
des systèmes éducatifs, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Donc, le comité auquel une trentaine de membres ont déjà répondu est un comité très important et je crois qu'il y aura beaucoup d'activités que nous mettrons en ligne peu à peu à l'intérieur de notre association. Donc là, j'ai partagé et je vois à mon écran un document qui décrit quelques activités au lancement de notre comité formation. C'est un document que vous avez déjà reçu par le groupe WhatsApp, qui proposait au départ, pendant qu'on prépare d'autres activités, d'expérimenter avec les membres du comité un cours qui deviendrait obligatoire sur notre site pour nous assurer que les membres qui veulent suivre un cours maîtrisent les outils qui sont disponibles sur notre site. Alors, ce qui serait proposé, c'est que d'ici les prochaines semaines, chaque membre du comité de formation qui souhaite donner des cours, qui souhaite suivre des cours, suivrait ce cours-là, l'expérimenterait et on verrait ensemble s'il y a des difficultés, s'il y a des erreurs, s'il y a de mauvais fonctionnements. Et on pourrait ensuite offrir ce cours-là à toute personne qui veut suivre ou donner un cours sur notre site. Alors, c'est un cours d'initiation à Moodle. C'est un cours aussi d'initiation au contexte puis aux orientations que nous souhaitons mettre en place dans notre formation parce que je crois que les formations qu'on va donner sur notre site seront des formations un peu différentes de celles qui sont données dans d'autres environnements. Donc, ce cours-là, auquel vous allez être invité à participer d'ici peu, c'est une initiation à l'utilisation de la plateforme Moodle et puis des orientations et du gestion. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas compliqué parce que vous avez suivi des cours sur Moodle pendant des mois. Vous avez certains d'entre vous également suivi des formations sur l'utilisation de Moodle et certains d'entre vous ont même suivi des cours sur le tutorat. Et donc, ce sera facile pour vous. Pour ceux qui n'ont pas souvent utilisé Moodle, ce serait peut-être un peu plus un défi, mais je crois que c'est un cours qui est assez facile à réaliser. Et nous allons regarder dans quelques instants quel est le contenu de ce cours. D'accord? Alors, vous avez aussi reçu un lien vers un sondage sur les besoins de formation des membres et des associés. Alors, nous allons essayer de vérifier quels sont les besoins de formation des gens qui font partie de notre réseau, soit en tant que membres ou soit en tant aussi qu'associés. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement cotisé à nos associations, mais qui seraient intéressés à suivre des cours. Évidemment, les conditions seront différentes pour les membres et pour les associés. Au départ, les cours qui sont offerts sur notre site seront inclus dans les frais associatifs, les cotisations annuelles qui sont données par les membres. Et on verra ensuite comment développer ça. Mais donc, vous avez pu vérifier un document Google Forms qui proposait des questions pour identifier les besoins de formation des membres. Ce document Google Forms a été commenté par plusieurs d'entre vous. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont donné des commentaires, qui ont essayé d'être intégrés pour améliorer le sondage. Et d'ici quelque temps également, ce sondage sera adressé aux 600 personnes qui sont présentes sur notre site Internet, donc à la fois les membres et les associés, pour identifier quels sont les besoins de formation éventuellement même par pays. Peut-être qu'on pourrait identifier qu'au Sénégal, au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, certains thèmes de formation sont plus importants et on essaiera de les moduler par pays au besoin. Et on offrira aussi peut-être des cours généraux sur notre site Internet. Donc, c'est une deuxième activité qui est suggérée. À la suite de cela, nous allons élaborer des modules de formation. Certains d'entre vous ont suivi des cours en ingénierie de formation et donc peuvent aider à l'élaboration de ces modules-là. Certains d'entre vous ont même produit des modules de formation à l'intérieur de vos pays. Alors, on pourra utiliser peut-être les ressources que vous avez développées pour les mettre en ligne sur notre site. À travers toutes ces activités-là, nous allons essayer d'identifier un leadership au sein du comité formation. Il est impossible qu'une seule personne anime
tous nos comités. Et le leadership doit être partagé de plus en plus par les membres de l'association. Et donc, chacune et chacun d'entre vous, vous pourrez éventuellement proposer, disons, d'assumer un leadership dans l'un des comités auxquels vous participez. D'accord? Je crois que Wahabi a levé la main, donc il aimerait intervenir. Alors, vas-y, Wahabi, on vous écoute. C'était une erreur de manipulation. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Ok. Donc, il est important pour l'association nationale et pour l'association internationale que le leadership soit peu à peu assumé par les membres au niveau national et au niveau international. Chacun des comités, éventuellement, devrait avoir un président et un groupe de leaders qui organisent des activités pour ne pas que ce soit toujours la même personne, le webmestre, qui doivent faire toutes ces activités-là. Donc, on va essayer d'identifier concrètement quels sont les gens qui s'engagent vraiment et qui veulent assumer un leadership dans ce comité. Ensuite, selon disons, notre vision de la formation, qui n'est pas que de la formation qui s'acquiert dans des cours et en ligne et par des activités formelles, mais aussi beaucoup par un apprentissage social, un partage d'expériences, une discussion avec les collègues. On appelle ça souvent l'apprentissage sur le tas, et on apprend parce que d'autres personnes autour de nous ont certaines compétences et les partagent avec nous. J'espère que nous allons éventuellement développer des activités de formation par les pairs, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des cours offerts en ligne d'une façon un peu théorique, mais c'est vraiment des échanges entre des collègues, soit d'un même pays ou bien au niveau international, qui posent un problème, qui disent « j'aurais besoin d'éclairage pour savoir comment régler telle difficulté ou tel défi », et tout le monde dans l'association nationale ou dans l'association internationale partage leur expertise, partage leur expérience. Et donc, il me semble que ce sera aussi ça quelque chose d'important à développer sur notre site Internet. Et dernière activité, puisque selon les recherches, disons, assez récentes, surtout, disons, dans les pays anglophones, je ne me cache pas que la majorité des ressources actuellement et des activités sur le leadership et sur la formation des gestionnaires se déroulent ailleurs que dans l'espace francophone. Mais au moins dans ces milieux-là, on constate que, et au nord comme au sud, que le processus d'apprentissage de la gestion se fait beaucoup par l'expérimentation réfléchie. C'est-à-dire que vous avez appris à gérer un établissement très souvent en réfléchissant vous-même, en réglant des problèmes, en appliquant des solutions que vous essayez d'imaginer vous-même. Et donc, nous allons essayer, j'espère là également, de élaborer une méthodologie favorisant cette expérimentation réfléchie comme mode de formation personnelle. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on peut compter très peu sur les autorités nationales pour nous donner une formation. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Et d'ici quelque temps, ce sera aussi peut-être un peu difficile de s'attendre à ce que la formation vienne de canaux officiels. Donc, il faut se fier beaucoup davantage sur la formation par les pairs et sur l'auto-formation personnelle par disons, la pratique réfléchie. Alors, voilà des orientations qui vous ont été données, à la fois dans ce texte-là que vous avez reçu sur le groupe WhatsApp et aussi dans la vidéo qui a été diffusée sur YouTube et qui donne des orientations générales. Alors, j'apprécierais bien avoir votre avis à cet effet-là, un regard critique sur ces orientations. Si jamais vous avez des améliorations suggérées, si jamais vous avez des compléments, si jamais vous avez même des critiques à apporter, je pense qu'il faut qu'on obtienne, qu'on se donne une culture commune au niveau de la formation pour orienter justement les activités de notre comité. Okay? Donc, je vais arrêter pour le moment la présentation et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez des réactions? Est-ce que
qui vous est présenté vous semble logique. Donc, vous commencez par suivre un cours ou manifester votre compétence sur le site Internet pour animer et pour même tutorer des cours éventuellement. Et ensuite, on commence à développer des modules après avoir analysé les besoins de nos membres et on met en place des activités de formation en ligne, des activités de formation par les pairs et des activités de formation qui font la promotion de l'apprentissage personnel par l'expérimentation réfléchie. Alors, est-ce que vous avez des réactions face à ces orientations? Je sais que moi-même, lorsque j'ai vu la méthode 70-20 ou le modèle 70-20, j'ai réalisé que c'était effectivement le mode d'apprentissage que j'avais vécu, moi, en tant que gestionnaire. Je n'ai pas surtout appris à l'université, j'ai surtout appris grâce au contact avec mes collègues et j'ai surtout appris aussi par la résolution de problèmes de gestion. Alors, je ne sais pas quelle est votre réaction face à cette orientation. D'accord. Alors, il n'y a personne qui a levé la main pour le moment. OK. Wahabi a levé la main et Joseph. Alors, Wahabi, on vous écoute? Là, Anguiga, peut-être fermer le micro parce qu'il y a un écho actuellement. OK. Alors, je ne sais pas si Wahabi c'était une mauvaise manœuvre. On peut peut-être écouter Joseph. Alors, Joseph, tu as un commentaire à faire? Oui, rebonsoir. Tel que j'ai regardé la programmation, je crois que la programmation est normale. C'est-à-dire commencer par un apprentissage. Et dès qu'on va commencer par un apprentissage, lorsqu'on va former les autres, ça sera, comme on l'a dit, c'est-à-dire c'est la formation des pairs. C'est-à-dire on a une formation et on forme et on utilise pour former les autres. Ça permettra à un moment donné que les difficultés qu'on a eues dans la formation, on peut facilement les répercuter sur les autres ou chercher à les résoudre et à l'améliorer. Et en formant les autres, ça va nous permettre de nous améliorer nous-mêmes. Et ce qu'on entend, parce qu'à la fin, il faudrait qu'on arrive à voir si au-delà des gens qui sont dans notre réseau, comment il faut faire pour dissimuler et mutualiser ça disons que dans chaque système éducatif. Parce que si nous nous formons et nous n'arrivons pas à mutualiser ou à dissimuler, on risque de ne pas avoir des impacts plus tard. Je sais que c'est difficile parce que pour le faire, il faut avoir des moyens. Mais j'ai l'impression que si nous sommes formés et que nous arrivons à faire des formations dans nos pays, au départ gratuitement, on pourra avoir la chance de voir des gens qui pourront payer plus tard pour se former. Il faut former les gens au départ gratuitement, se faire connaître, et c'est-à-dire que donner l'offre, et on croit qu'après on aura les demandes qui pourront se faire en termes de participation. Les gens pourront participer pour faire leur formation. Bon, c'est ma réaction pour le moment. Bon, merci beaucoup, Joseph. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Fabien, on vous écoute. Je tiens à dire merci à professeur Sharon pour l'initiative qui a été prise. Je salue tous les gestionnaires présents. J'ai beaucoup apprécié le contenu de l'orientation et comme le disait tantôt Joseph, la gratuité va créer, j'allais dire,
une communauté d'apprenants. Et donc, cette communauté d'apprenants va être, j'allais dire, c'est comme si on faisait de l'incubation, une pépinière, et ça va donner, j'allais dire, ça va entraîner automatiquement la naissance de personnes qui vont aussi venir parce que, j'allais dire, les premiers formés vont faire la publicité. Et donc, comme le disait Joseph, la gratuité est une bonne stratégie dans un premier temps. Mais ce que je n'ai pas vu dans l'orientation, je n'ai pas vu des thématiques telles que la gestion de projet, la gestion même. Parce que la gestion, c'est un métier. Gérer, c'est un métier. Et j'ai remarqué aussi qu'en Afrique subsaharienne, nos curricula ne parlent pas d'entrepreneuriat. Ce qui fait que la prise d'initiative, la créativité et l'innovation pour un chef d'établissement, ces soft skills-là sont absents en fait. Parce que nos curricula ne prennent pas en compte, j'allais dire, depuis la maternelle jusqu'au primaire, jusqu'au collège, au lycée, il n'y a pas de contenu en matière d'entrepreneuriat. Et donc, j'aurais souhaité que cette force-là d'entreprendre, c'est-à-dire apprendre à entreprendre, apprendre à gérer, et puis apprendre à conduire un projet. Parce qu'un chef d'établissement, il porte un projet éducatif. Mais il aurait fallu que lui-même sache ce que c'est qu'un projet. Parce que si vous avez remarqué, il y a un véritable chaos au sein de nos établissements parce que on vient souvent conduire un projet, mais on gère beaucoup plus les sentiments, les émotions. Je reviens encore sur un autre aspect de la chose, le développement personnel. Oui, vous voyez les crises qui naissent dans nos lycées et autres partent du fait que nous ne sommes pas renforcés en termes de développement personnel. C'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, je crois qu'il y a des compétences spécifiques à la gestion qui sont importantes d'apprivoiser. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus larges. Notamment, il y a un des thèmes auxquels on réfléchit actuellement dans le comité recherche, c'est le thème de leadership, qui est de plus en plus important dans la littérature et puis je pense dans la réalité également des différents systèmes éducatifs, et puis qui va faire l'objet, disons, du prochain rapport mondial de l'UNESCO. Le rapport GEM va porter sur le leadership en éducation et notamment le leadership des chefs d'établissement scolaire. Donc, nous sommes bien placés pour élaborer ou pour amorcer une réflexion sur ces thèmes-là plus larges. Donc, ce sera probablement un projet que nous allons réaliser. Et bien, j'ai pris en note les suggestions qui ont été données. Et éventuellement, c'est important de répondre aux besoins qui vont être exprimés dans le sondage que nous allons lancer bientôt. Mais c'est aussi important peut-être de proposer des choses plus larges, comme proposait Fabien, pour avoir, disons, ce qu'on appelle des compétences transversales ou des soft skills pour être capable de gérer les établissements d'une façon le plus disons, juste possible. Alors, il y a Anguiga qui a demandé la parole et ensuite Sotis Michel. Alors, Anguiga, on vous écoute. Il faudrait activer le micro, s'il vous plaît. Merci de m'avoir donné la parole, monsieur le directeur. J'aimerais qu'on puisse revenir sur la plateforme Moodle pour mieux apprendre la plateforme. Moi, j'ai commencé par oublier ça. Le fait que je ne l'applique pas depuis au moins 8 ans, donc j'ai un peu oublié. Si on peut nous faire un peu la révision des thèmes que nous avons vus, ça nous arrangerait mieux. Comme ça, on serait bien outillés. D'accord. Pour mieux apprendre aux autres. Okay. C'est ce que j'ai à ajouter. Merci beaucoup.
D'accord. Justement, le cours dont on va discuter dans quelques instants, c'est un rappel de ces outils-là. D'accord? Voilà. Merci D'accord. beaucoup, monsieur. Merci. Donc, fermez le micro, s'il vous plaît. Sotis Michel, on vous écoute. Bien, merci, professeur, pour la parole. Je reviens sur la préoccupation de Anguilla qui se préoccupe donc de la prise en main de la plateforme. Évidemment, au Burkina, nous avons eu des activités à la faveur de la Covid où les cours devraient pouvoir être mis en ligne, mais dès lors que la Covid a semblé faire de l'élan, se freiner, alors ces activités n'ont plus été revues, de sorte que il est plus ou moins compliqué ou encore les notions qui avaient été apprises en termes de mise en ligne des cours et d'exécution n'ont pas été suivies. Alors, donc, pour cette activité, je me dis que pour permettre aux membres du comité de formation de pouvoir donc exercer le leadership qui est demandé, qui devrait pouvoir être mis en œuvre, il serait intéressant qu'on revienne quand même sur ces BABA qui permettraient donc aux différents acteurs de maîtriser cet aspect donc de la gestion de la plateforme. D'accord. Alors, c'est surtout ma préoccupation et je tiens donc à remercier tout le monde. Autrement dit, les autres aspects liés donc aux activités déclinées sont assez intéressants. Merci bien, professeur. Oui, merci beaucoup, Sotis Michel. Justement, bon, la première activité qui va vous être suggérée, c'est un cours qui revoit l'utilisation de la plateforme Moodle, qui serait pour vous un rappel, pour la majorité d'entre vous, parce que vous avez déjà suivi des cours sur cette plateforme, et qui serait pour toutes les personnes qui veulent s'intégrer dans nos formations, une exigence de prérequis. D'accord? Et si je peux me permettre maintenant de partager ce cours que j'ai préparé en ligne. Alors, j'espère que vous voyez actuellement la page Introduction à la formation. D'accord? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est un cours qui va vous être accessible à partir de demain et auquel vous allez pouvoir vous inscrire avec un mot de passe que je vais vous envoyer dans le groupe du comité formation. Et c'est justement une introduction à la formation qui va être, comme je disais, un prérequis pour toute personne qui veut suivre des cours sur notre site, pour être certain qu'il maîtrise ce qu'est un forum, ce qu'est un chat, comment on participe à une réunion, comment on dépose un devoir, et ainsi de suite. Donc, ce cours-là présente d'abord une introduction au programme de formation et de gestion. Et donc, on essaie dans dans ces premiers contacts avec les membres, de leur donner des orientations communes pour qu'on se comprenne bien sur ce qu'on veut dans nos formations. Ensuite, le cours comporte un forum. Donc, tous les membres qui suivent le cours pourront éventuellement poser des questions et recevoir des réponses si jamais ils en arrivent à des difficultés, parce que le cours qui est offert, c'est un cours individuel, c'est-à-dire que chaque personne le suit à son rythme et au moment où il en a besoin. Donc, la première activité vraiment à mener, c'est de visionner une vidéo sur l'utilisation de Moodle qui inclut comment utiliser un forum, comment utiliser un chat et ainsi de suite, donc les divers outils qui sont sur Moodle. Donc, chacun des membres pourra visionner. Et ensuite, il y a différentes parties qui vérifient si on est capable d'utiliser un forum. Donc, on donne un devoir à chacune des parties. On donne des consignes pour l'activité d'introduction à l'utilisation du forum. On indique dans une ressource comment utiliser le forum. Et ensuite, pour vérifier si c'est compris, on demande d'écrire quelques messages dans un forum. Donc,
pour vous qui avez déjà suivi des activités sur Moodle, c'est assez simple, mais pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, c'est une introduction. Mais c'est assez facile à réaliser. Même chose pour le chat. On dit le travail que vous allez avoir à faire, c'est de lire un document sur comment utiliser un chat et ensuite écrire. On vous donne une ressource sur comment utiliser un chat et on vous demande ensuite, dans un chat d'expérimentation, d'écrire quelques messages. Chacun de ces devoirs-là est noté et ça permet de vérifier si la personne est capable d'utiliser un forum et un chat et ainsi de suite. Ensuite, l'autre partie, c'est comment compléter un devoir. Donc, on donne les consignes pour être capable de réaliser le devoir. Vous devrez écrire votre nom, votre pays, votre ville à l'intérieur de l'espace devoir expérimentation. Et si la personne réussit ce devoir, donc elle a la note correspondante. Ensuite, comment participer à une réunion en ligne sur Google Meet? Là, ce sera une activité commune. À un moment donné, le tuteur de ce cours-là va dire, bien, tous ceux qui suivent le cours actuellement, il y a une réunion Google Meet tel jour à telle heure. Alors, venez vous y joindre et si vous y réussissez à y participer, on vous donne la note correspondante. Donc, cette première partie, c'est sur l'utilisation des outils les plus importants sur la plateforme Moodle. Donc, pour la majorité d'entre vous, c'est, disons, ce sera un rappel. Ensuite, pour bien s'entendre sur la suite des activités, on propose dans ce cours d'introduction de lire des textes sur les fondements de l'ingénierie de formation, de s'informer sur ce qu'est l'andragogie, c'est-à-dire la formation des adultes, que nous allons adopter l'approche par compétence, et donc on donne quelques ressources sur l'approche par compétence. On explique le modèle de formation 70-20-10 que nous allons utiliser dans sur notre site. Ensuite, la vision systémique que l'on veut développer, plutôt que la vision hiérarchique et autoritaire qui est en place actuellement dans la majorité des systèmes. Et pour chacune de ces lectures-là, on présente ensuite un petit test pour vérifier si la personne a bien compris. Donc, par exemple, en andragogie, on demande de lire des textes sur l'andragogie et donc il y a un petit test assez simple sur l'andragogie. Ensuite, sur l'approche par compétence, on explique ce que sont les fondements de l'approche par compétence. Il y a un petit test sur l'approche par compétence. Et pour chacune de ces parties-là, les activités sont notées. Et à la fin, si la personne atteint la note de passage, elle reçoit le badge des prérequis de formation et de gestion et elle pourra ensuite avoir accès aux autres cours sur le site. Donc, c'est une exigence, c'est un prérequis pour être capable de suivre le cours sur le site. Alors, voilà le cours qui vous est proposé à vous. Vous aussi, si vous voulez donner des cours et suivre des cours sur le site, vous devriez suivre ce cours prérequis. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vais arrêter pour le moment le partage. Alors, ça répond aux préoccupations d'Anguiga et de Sotis Michel qui viennent de les soulever. Donc, j'espère que ça va aider justement à revoir certaines choses que vous savez déjà. Et pour les nouveaux, ce sera une introduction à ces contenus. Alors, il y a Anguiga qui a demandé la parole. Il y a ensuite Joseph. Et il y a deux autres personnes, ensuite Sotis Michel et M. Diop là, qui voudraient intervenir. Alors, Anguiga, ensuite Joseph. Allez-y, Anguiga. Oui, merci, monsieur le tuteur. Je suis contente d'avoir répondu à ma question. Bon, effectivement, nous avons travaillé avec les forums, les chats, les réunions, les devoirs, mais seulement que nous avons oublié. Avec ce rappel, je pense qu'on sera vraiment en mesure de réapprendre et de maîtriser mieux qu'avant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir adopté ce système, de revenir sur ce que nous avons fait déjà. Merci beaucoup, monsieur le tuteur. Merci, Anguiga. D'accord. Ensuite, Joseph avait demandé la parole. Joseph, on t'écoute? Oui, j'avais une préoccupation et je crois la préoccupation là nous la menons. Parce qu'on a l'outil BP qui est intégré dans Moodle. Bon, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être chercher à
à l'utiliser aussi. C'est-à-dire utiliser, bon, voir si on peut, bon, c'est-à-dire en entrant dans Moodle, au lieu d'aller par exemple à utiliser un autre outil de vidéoconférence qu'on utilise directement BB qui est déjà intégré dans Moodle. Okay. Et un autre point que, bon, peut-être qu'il faut ajouter que je ne trouve pas, c'est-à-dire que pendant la vidéoconférence, on a la possibilité de recevoir les questions par message. Et on aura des gens qui peuvent peut-être avoir des problèmes de micro, de trucs. Bon, il faudrait que celui qui va tutorer le cours ait la possibilité de savoir qu'il y a les messages et aller lire les messages. Et que ceux qui suivent, s'ils ont la difficulté, qu'ils puissent aller au message. Donc, dans les vidéoconférences, il faut valoriser le message aussi. C'est-à-dire regarder de temps en temps des messages pour voir les questions. Et le plus souvent, quand on fait une vidéoconférence, pour ne pas avoir des questions, pour que les gens n'oublient pas les questions, on demande de poser les questions dans les messages. Et le tuteur, au fur et à mesure, quand il finit sa présentation, peut aller dans les messages et les lire par suivant et répondre pour que les gens n'oublient pas leurs préoccupations. Bon, c'est ce que j'allais donner comme contenu. Okay. Merci beaucoup, Joseph. Effectivement, bon, BBB était inclus dans Moodle, oui, dans Moodle, c'est ça. Donc, écoute, je vais le revoir. C'est une excellente suggestion. Je vais voir si on ne devrait pas privilégier ça plutôt que Google Meet ou bien d'autres vidéoconférences. OK, merci de la suggestion. Sotis Michel avait aussi demandé la parole. Alors, on t'écoute, Sotis Michel. Merci, professeur. Juste pour dire que, au regard donc de ce qui a été décliné, je suis parfaitement satisfait. Ce qui constitue maintenant une inquiétude, c'est comment mettre en place donc cette plateforme pour celui qui voudrait le faire au niveau national. Autrement dit, nous avons bénéficié donc de votre largesse en suivant donc des activités que vous avez avec toute l'ingénierie mise en place, mais comment nous, à notre tour, ça pourrait être fait? Est-ce que cela est prévu? Mm-hmm. D'accord. OK, c'est Michel. Écoute, la mise en place d'une plateforme Moodle est assez complexe. Il y a peut-être quelqu'un dans les différentes sections nationales qui pourrait le faire spécifiquement, mais ce qui serait possible de faire, c'est d'avoir à l'intérieur de notre site Internet une section par association nationale. C'est-à-dire que il y a comme il existe déjà d'ailleurs, un espace pour éducation Bénin, un espace pour éducation Burkina, puis ainsi de suite. Et à l'intérieur de ces espaces-là, il pourrait y avoir des cours qui soient ajoutés spécifiquement pour les collègues de votre pays. Il y a on a ensemble travaillé sur le tutorat en ligne, mais on n'a pas jusqu'à maintenant développé un cours sur comment mettre un cours en ligne sur Moodle. Alors ça serait peut-être un prochain cours à proposer à ceux qui ont déjà une certaine maîtrise de l'utilisation de Moodle comme apprenant. Comment devenir prof, comment être capable de créer un cours sur Moodle. Ça, c'est un cours qu'on pourrait éventuellement donner pour que, justement, les collègues qui ont eu une formation en ingénierie de formation puissent eux-mêmes créer des cours, avoir toutes les habilités nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour être capable de créer un cours sur Moodle. Alors, Joseph veut réagir. Joseph, on t'écoute. Et ensuite, en Giga. Joseph? Oui, je vais réagir parce que moi j'ai fait le cours sur le montage des plateformes et on a dans des équipes nationales des gens qui ont fait des formations à crédit dont le but est de concevoir les plateformes, de formation. On ne peut pas manquer dans les pays, il faut seulement les exploiter. Bon, peut-être faire un cours pour qu'on puisse être tuteur pour former des gens pour qu'à la fin, on ait des gens qui peuvent mettre des cours en ligne, être tuteur et être en même temps des concepteurs de plateformes. Tout à fait. Donc, il y a des gens qui sont disposés, qui peuvent être des tuteurs ou bien qui peuvent aider
qui peuvent aider les autres, des facilitateurs pour qu'on puisse mettre le cours en ligne pour... Super, très bonne idée. Alors, je crois, les associations nationales seront autonomes, plus ce sera efficace le travail qu'ils feront dans leur pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que M. Diop a demandé la parole? Oui, oui, okay. Professeur. Merci de m'avoir donné la parole. Et est-ce que je peux revenir un peu sur le contexte, notamment l'identification de besoins de formation? Oui, allez-y. Oui, pour ce qui concerne l'identification de besoins de formation, nous, lors de la recherche de mandataires pour élaborer notre activité de master, nous avons vu que beaucoup de gens s'intéressent sur la formation. Il y a des gens au niveau de l'école, des établissements publics qui s'intéressent. Il y a également d'autres au niveau des établissements privés. Même les syndicats et intersyndicales s'intéressent. Même cette expression de besoin fait l'objet même des revendications des syndicats. Et donc, en termes de cibles, vraiment, il y a des cibles qui sont vraiment actuelles, qui ont actuellement besoin à cette formation, quel que soit au niveau du préscolaire, au niveau de l'élémentaire, au niveau du moyen, au niveau secondaire également. Pour ce qui concerne également les ressources, les syndicats revendiquent souvent la formation des chefs d'établissement pour ce qui concerne surtout la gestion administrative avec l'usage des techniques d'information et de la communication, les TIC. Et ils demandent également la gestion budgétaire, de former les chefs d'établissement en gestion budgétaire, comment préparer un budget, comment exécuter un budget, comment évaluer et suivre un budget. Vraiment, tous ces trucs-là, les chefs d'établissement expriment leurs besoins par rapport à ces sujets. Mais surtout le privé, puisqu'au moins au niveau du public ici au Sénégal, il y a la formation pédagogique pour les chefs d'établissement, précédemment des enseignants. Mais pour ce qui concerne le privé, il n'y a pas encore de formation. C'est pourquoi le privé, vraiment, il y a tellement de besoins pour la formation, mais au préalable, la formation pédagogique, la didactique des disciplines, qui ne fait pas partie de notre module de formation à l'Université Senghor, mais c'est un besoin. Mais après ça, il y a également les chefs d'établissement au niveau du privé qui demandent également vraiment des formations en gestion administrative, gestion de ressources humaines, gestion des matériels et de la sécurité, et surtout le leadership. En termes de ce contexte sénégalais-là, voilà les quelques acteurs qui s'intéressent à cette formation également et quelques ressources que vraiment je voudrais évoquer parce que c'est des ressources que ces chefs d'établissement demandent par rapport à leur formation. Voilà ce que je voudrais évoquer. Il y a également d'autres personnes qui ne sont pas des chefs d'établissement, ils ne sont pas également des formateurs, mais sont des simples inspecteurs ou des chefs de bureau qui me demandent souvent. Ils veulent intégrer notre groupe pour adhérer à ce et de gestion. Mais je ne sais pas, je le disais que lors de notre, Inch'Allah, chat, je vais essayer de demander au professeur si c'est possible d'intégrer ces gens-là au niveau de cette formation. D'accord. Bon, peut-être pour répondre à la dernière question, nous avons au départ formé un réseau qui contenait surtout les alumni GSE. Et donc, c'était, disons, c'était quelque peu exclusif.
Et ensuite, bon, à cause probablement de notre vision systémique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer un système seulement avec quelques personnes, mais il faut avoir un bassin le plus large possible et une grande variété dans les membres pour être capable de répondre aux besoins de tout le monde. Nous avons décidé, comme association, d'accepter non seulement les alumni GSE, mais aussi des gestionnaires en poste, des formateurs de gestionnaires, et aussi, et nos règlements le précisent, toute personne qui est intéressée à l'amélioration de la gestion de l'éducation. Alors, si ces personnes, qu'ils soient des enseignants ou qu'ils occupent d'autres postes, qu'ils soient des profs d'université ou qu'ils soient n'importe qui, décident qu'ils veulent participer avec nous à l'amélioration de la gestion de l'éducation et se former à la gestion de l'éducation, alors ils peuvent intégrer nos associations nationales et ensuite intégrer l'association internationale. Alors, effectivement, les besoins que vous exprimez sont des besoins fondamentaux de beaucoup de chefs d'établissement et beaucoup de gestionnaires. Nous avons déjà des cours qui sont préparés et qui pourraient être diffusés sur notre site Internet. Disons, le prérequis actuellement pour nous, c'est d'avoir les ressources humaines nécessaires pour le faire. Nous avons déjà, au sein de notre association, des gens qui ont suivi des cours disons, en ingénierie de formation, des gens qui ont suivi des cours sur le tutorat, et on pourra éventuellement, si par exemple il y a un collectif des chefs d'établissement au Sénégal qui veut avoir un cours sur la formation, un cours sur la gestion financière, développer un cours spécifique pour leurs besoins. Tout en étant conscient que les réalités nationales sont très différentes. Gérer un établissement dans un pays n'est pas la même chose que dans un autre pays, donc il faut évidemment s'adapter et contextualiser tout cela, mais quand même les principes de base restent les mêmes et on pourrait, disons, justement répondre aux besoins une fois qu'on aura mis en place, nous, notre compétence pour être capable de le faire. Je crois que c'est là où on en est actuellement. Le comité formation, éventuellement, sera le chef de file de toutes ces activités et pourra répondre aux besoins à cause de toutes les ressources que nous avons accumulées depuis 10 ans. Alors, depuis 10 ans, notre réseau existe et maintenant on commence à formaliser davantage et on pourra éventuellement commencer par exemple, le cours que vous allez suivre sur l'initiation à la formation, c'est un cours que vous allez valider en disant oui, c'est valable. On peut maintenant le proposer à d'autres personnes. Mais chacun de nos cours, on fera la même chose. Si on produit un cours sur la formation à la gestion financière, on va l'expérimenter à l'interne et une fois qu'on est certain qu'il est valable, on pourra l'offrir à qui veut bien le suivre. Et à ce moment-là, on pourra étendre la clientèle et même le modèle économique pour être différent pour des gens dans différents pays ou dans différentes régions pour suivre ces cours. Donc, on amorce actuellement un processus j'allais dire, de validation de notre fonctionnement dans notre comité de formation. Et la seule limite que j'entrevois, c'est l'engagement ou non des membres de notre association dans toutes ces activités. Si les membres s'engagent, l'avenir est prometteur. Et comme je disais au départ, il faut un leadership. Il faut que vous assumiez un leadership dans chacun de ces comités et dans chacune des associations nationales et dans l'association internationale pour qu'elle survive. Alors ça, c'est un message que je vais essayer de transmettre assez régulièrement parce que les associations et les comités dépendent de votre leadership et de votre engagement à vous. Voilà. Merci. Alors, il y a quelques personnes qui nous sont arrivées entre-temps. Il y a Pinida Djagba qui nous est arrivé et qu'on n'a pas entendu encore. Je ne sais pas si jamais il a quelque chose à dire. Soa Ibrahim aussi, on n'a pas eu d'intervention de sa part. Victor Njonbi aussi. Alors, si jamais vous avez le goût d'intervenir, n'hésitez pas. Parce que pour le moment, moi, j'ai fait un peu le tour du jardin de ce qui avait été proposé pour notre rencontre. Alors, il y a aussi, je vois à l'écran, moi, inconnu. Alors, inconnu, qui êtes-vous? Et puis, pourriez-vous nous dire quelques mots pour que vous soyez connu? L'inconnu, c'est
Assou François. Ah, ok. Salut François. D'accord. Ok. Assou François du Bénin. D'accord. Ok. J'ai pris le débat au vol. J'ai trouvé que c'est intéressant. Et le point le plus intéressant, c'est ce que tu as dit en dernière position, à savoir que chacun doit s'engager à quelque niveau que ce soit. Si l'engagement n'est pas d'abord individuel et puis collectif, c'est que nous n'allons pas réussir. Et comme vous l'avez dit, de temps en temps, il faudrait que vous nous rappeliez cela afin que nous sachions à quoi s'en tenir, à quoi nous en tenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tout le monde. Ok, merci François. Merci. Nous avons discuté des principaux points à l'ordre du jour. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose avant que l'on se quitte. Levez la main, donc vous pouvez utiliser la main au bas de votre écran pour indiquer que vous voulez intervenir et qu'on vous écoute. Alors Fabien, on vous écoute. Fabien, levez la main. Professeur Sharon, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ce que vous faites. J'avoue que un peuple qui n'est pas formé ne peut pas participer au développement, j'allais dire, de sa nation et de tout le monde entier. Donc la formation est un outil, j'allais dire, qui fait grandir l'homme, qui rend l'homme responsable et qui accroît aussi son leadership. Et donc, il est dit même souvent que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, ce que vous faites, merci encore une fois, professeur Sharon. D'accord, merci Fabien. Victor, est-ce que vous voulez intervenir? Je voudrais dire tout simplement que nous sommes des techniciens, mais de l'autre côté, on a des politiciens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. On continue à se battre jusqu'au jour où les politiciens prennent en compte ce que nous disons et ce pourquoi nous nous battons. Parce que c'est un travail de longue haleine. Parce qu'en fait, quand nous parlons de la gestion du système scolaire, il faut avoir des compétences pour ça. Mais lorsque ça s'appelle la nomination, il faut que quelqu'un nomme. Il a ces principes qui n'ont rien à voir avec les compétences que nous voulons développer. Je voudrais pas qu'on oublie ça, parce que ça fait un combat de longue haleine. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Victor. Je travaille dans ce domaine depuis au moins 25 ans. Donc, ouais. je suis bien conscient que le travail est très long. Et cependant, je réalise de plus en plus que l'approche descendante n'est pas très efficace. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec la Confémen et avec l'OIF pour produire, par exemple, dans votre pays, Victor, on a produit une politique nationale de formation des gestionnaires avec le ministère de l'Éducation de base et avec le ministère de l'Enseignement secondaire. On a produit des modules, des profils de compétences pour tous les niveaux hiérarchiques du système éducatif. On a produit des modules de formation que j'ai encore sur mon ordinateur pour toutes les compétences nécessaires pour bien gérer un établissement. Mais les ministères de l'Éducation n'ont jamais mis en pratique rien de tout cela. Ah, voilà. Et c'est de ça qu'il est question pour moi. Oui. C'est-à-dire que on fait tout ce travail scientifique, mais le politicien, parce que il veut ceci, il veut cela, bon, il s'y contraint pas. Oui, mais justement, mais on continue à travailler. Individuellement,
on ne peut pas changer les choses, mais collectivement, on peut le faire. C'est la raison pour laquelle il est tellement important d'avoir des associations nationales qui soient capables d'intervenir auprès du ministère à certains moments pour proposer, être une force non pas d'opposition, mais une force de proposition, et qui se regroupent dans une association internationale qui puisse éventuellement avoir la crédibilité nécessaire pour aller voir les politiques, aller voir la Confémène, aller voir l'Institut francophone d'éducation et de formation, l'IFEF, aller voir l'OIF et leur dire, bon, ben, voici ce que nous, des centaines de gestionnaires en francophonie, sommes prêts à contribuer à l'amélioration de nos systèmes. Aidez-nous à le faire en sorte que ça se produise. Individuellement, on ne peut rien faire ou on peut faire très peu, d'où l'importance de vos associations nationales et de l'association internationale qui la regroupera et qui éventuellement aura de la crédibilité. Elle n'en a pas encore. Okay? Elle en aura éventuellement à cause de ce que vous faites dans les pays et à cause de justement des orientations, je crois, que nous adoptons qui sont assez novatrices et qui peuvent permettre au ministère de l'Éducation d'espérer que nous allons les aider à régler les défis énormes qu'ils rencontrent actuellement. Parce que si vous avez écouté la vidéo que j'ai produite sur les orientations de la formation, le problème fondamental, c'est que 60% de nos enfants, à la fin du primaire, qui ne maîtrisent pas le français et les mathématiques. Ça, c'est une tragédie. Et c'est ce que nous essayons d'améliorer dans notre domaine, le domaine de la gestion. Il y a des gens qui travaillent au niveau de la pédagogie, qui travaillent au niveau de toutes sortes de l'évaluation, du contenu des programmes, de la programmation, puis ainsi de suite. Nous, notre spécialité, c'est la gestion. Comment nous, en tant que gestionnaires, pouvons-nous améliorer la réussite scolaire des enfants, des élèves, des adolescents qui sont dans nos écoles. Alors, si nous démontrons des compétences là-dedans, je crois que éventuellement, les autorités vont nous écouter. Oui, prof, vous avez dit espérer. Oui. Et ça, on doit continuer avec cela en nous disant, on fait le combat jusqu'à ce que un jour, ça marche. Tout à fait, tout à fait. Oui, espérer. Oui, d'accord. Voilà, merci beaucoup Victor pour ces réflexions. Alors, donc, je crois que... Est-ce que Joseph, tu as demandé la parole de nouveau, oui? Oui, je voulais intervenir pour dire à Victor que, comme le tuteur dit, quand on commence par le haut, c'est très compliqué. Nous n'empêchons pas aux politiques de nommer. Ce que nous demandons aux politiques, c'est qu'ils nomment et qu'ils nous donnent les moyens de former ceux qu'ils nomment pour que ça marche bien. Parce que si nous mettons la barrière sur la nomination, on a raté. De disponible pour qu'ils nomment et qu'ils nous donnent les moyens pour donner la capacité et la compétence à celui qui l'a nommé de faire le travail qu'il a été nommé pour. Ça, c'est notre combat. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Joseph. Bon, alors, voilà, je savais que c'est Joseph qui allait dire ça parce que c'est le combat qu'on mène ensemble. Oui, d'accord. OK, merci Victor. Voilà les orientations qui sont données pour le comité formation. Voilà les programmes des premières activités qui sont proposées. Vous aurez d'ici quelque temps la possibilité de compléter le cours de prérequis pour la formation. Et vous aurez aussi l'occasion de répondre au sondage sur les besoins de formation si jamais vous avez des besoins de formation au niveau de la gestion. Et après quelque temps, nous allons faire la synthèse des besoins de formation et nous allons voir quels sont les cours qui sont prioritaires par rapport aux besoins qui sont exprimés par les membres et par les associés. Et nous allons créer des cours en ligne, les expérimenter entre nous et ensuite les diffuser à plus large échelle. Et comme on dirait au Canada, on peut espérer que ça va faire boule de neige. Voilà.
c'est peut-être pas une expression qui est très connue en Afrique, mais chez nous, faire boule de neige, c'est-à-dire que ça grossit à mesure que ça descend la pente, et puis bon, voilà. Au Cameroun, on n'a pas la neige. Alors bon, Nous n'avons écoutez. pas la neige au Cameroun. Oui, voilà, c'est ça, oui. Que nous on dit ça doit faire tache d'huile. Et ça va faire tache d'huile. Ben voilà, ok. Voilà, ça va faire tache d'huile. Ok, on espère bien que ça va faire tache d'huile. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se donne quelques semaines justement pour faire le cours d'introduction à la formation, pour faire le sondage. Et on se revoit d'ici quelques temps pour essayer de voir clair dans les cours à mettre en œuvre et qui va le faire et qui va produire les cours. Est-ce qu'on a déjà des cours qui sont disponibles et qui va les tutorer, puis ainsi de suite. Alors, et puis, encore une fois, c'est votre leadership qui est nécessaire, qui est attendu. Merci beaucoup de votre engagement dans ces projets. Ok. Ok. Au revoir tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bonsoir. Au revoir.